Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2020. Taroscope qui s'adresse aux Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Passons tout de suite à l'interprétation de votre tirage avec dans les aspects positifs la carte du jugement, la trompette de l'ange souffle fort sur votre ciel et dans vos oreilles au mois d'octobre 2020. Mois d'octobre 2020, somme toute coriace, tenace, peut-être un peu difficile pour certains, mais une chose est sûre, pas ennuyeux du tout. De grands et profonds changements pour beaucoup, un besoin d'alignement comme le montre la carte du 10 de coupe, besoin d'alignement, de rapprochement vers ce qui vous correspond vraiment. Une nouvelle étape de conscience pour certains, une nouvelle étape de conscience, un éveil spirituel carrément pour d'autres. Vous êtes en train d'aller vers la nouvelle version de vous-même. Cette version est en train de naître pour certains et c'est pour le meilleur, même si le passage jusqu'à cette nouvelle version pourrait être chaotique et un petit peu douloureux, mais c'est pour le meilleur. Besoin de prendre de grandes décisions afin d'être aligné. 10 de coupe dans les obstacles montre un manque d'alignement. Et là, on voit dans le 8 de bâton que les bâtons sont très bien alignés. C'est ce que vous recherchez. Ça va vraiment être votre leitmotiv au mois d'octobre, cher Verseau. Le besoin d'alignement, de faire les choses qui vous ressemblent et avec lesquelles vous vibrez. Vous allez peut-être certainement également réévaluer le passé, comme le montre le 3 d'épée ici présent, et voir ce qui a fonctionné ou pas afin d'avancer. Le passé, toujours est-il, reste derrière. Et vous aurez l'opportunité, cher Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, de guérir vos peurs et vos angoisses. Au point de vue professionnel, si vous êtes en recherche de travail, on peut voir que les choses vont vite, très vite même. Attention à ce qu'elles n'aillent pas trop vite. Vous avez des nouvelles, ça avance, des projets en cours, ça pourrait être même, comme le montre l'association de ces deux cartes, la dernière ligne droite. Veillez toutefois à ce que le but que vous recherchez vous corresponde vraiment. Sinon, malheureusement, il faudra vous attendre à quelques peines et déceptions. Si vous êtes déjà en poste, on le voit encore avec le 10 de coupe dans les obstacles, que vous avez un véritable envie d'alignement au niveau des tâches, au niveau des gens. Vous voulez être en phase avec ce que vous faites et avec qui vous le faites. Et chers amis Verseau, on le sait, votre intellect est d'une rapidité sans précédent. Sans précédent. Vous comprenez vite et vous avez envie d'aller vite. Et surtout, vous n'avez pas envie qu'on vous freine. Attention à celles et ceux qui seraient sur votre chemin et qui représenteraient des boulets. Ils pourraient subir vos foudres. Si vous êtes maintenant au niveau sentimental, pour les célibataires, période de grande introspection, vous allez encore une fois vous demander ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez changer. Et les choses s'accélèrent grâce à, on le voit avec le 3 d'épée et la configuration avec le 8 de bâton juste au-dessus. Vous comprenez un petit peu le passé, voir un petit peu ce qu'il y a à retenir et les choses à ne plus faire. Des leçons sont tirées, il faut maintenant passer à l'action. Pour les couples, eh bien j'ai envie de vous dire, cher Verseau, ça passe ou ça casse. Vous allez peut-être voir avec votre partenaire si vous êtes sur la même longueur d'onde. Des conversations sont annoncées par la carte du jugement et la configuration des autres cartes, afin de voir si tout se passe bien, si vous êtes encore sur la même longueur d'onde ou s'il y a des choses qui peuvent changer, des situations et des conversations qui peuvent être quelque peu troublantes, quelque peu difficiles, mais une chose est sûre, salutaire. On le voit dans les obstacles depuis tout à l'heure, ce
10 de coupe, hein, qui vraiment va faire en sorte que les choses doivent se mettre dans le bon engrenage, doivent se mettre au bon endroit au mois d'octobre pour vous, chers amis Verseau. Puisque vous avez un réel envie d'alignement, que les choses vous correspondent et vous ne voulez plus vous encombrer du peu, vous ne voulez plus faire les choses de façon mécanique. Là, il y a vraiment une grosse introspection qui se fait vraiment, et c'est comme si les énergies allaient justement elles-mêmes s'aligner pour vous mettre face à vos réalités, vous mettre face à ce qui vous correspond ou pas. En 8 de bâton, le 8 de bâton dans la vibration montre une grande accélération des choses pour vous au mois d'octobre. Les choses pourraient aller vite, vous pourriez avoir beaucoup de nouvelles. Quand on voit le jugement juste à côté, on voit effectivement qu'au niveau de votre envie de vous aligner avec ce qui vous correspond le plus, vous pourriez beaucoup communiquer, le dire, et attention à le faire d'une façon positive, à le faire d'une façon utile, à ne pas souffler trop fort dans la trompette. Les choses vont vite pour vous au mois d'octobre. Attention à surfer sur la vague aérienne, comme vous savez si bien le faire, cher Verseau, d'une façon équilibrée. Attention à saisir les opportunités au bon moment. Et surtout attention à ne pas aller trop vite, d'accord? 8 de bâton, une carte de très grande rapidité, les choses s'accélèrent pour vous. Il s'agira de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire de sortie de route, d'accord? Toujours est-il dans la direction que prennent les choses pour vous au mois d'octobre. On a un 3 d'épée, carte qui n'est pas spécialement agréable à regarder, qui n'est pas spécialement agréable à vivre, mais qui n'est pas très négative dans cette configuration, dans le sens où effectivement, des peines, des peurs sont à affronter, parfois à vivre, et il ne faudra pas les fuir, chers Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau au mois d'octobre, mais bien foncer dedans avec toute la force et la rage du 8 de bâton, car de grandes leçons sont à tirer au mois d'octobre, notamment les leçons du passé pour celles et ceux qui ne les ont pas encore tirées, qui ont fait un petit peu leur tête de mule, qui n'ont pas voulu entendre les appels jusqu'à maintenant, qui se sont entêtés, qui ont persisté dans certaines situations, en sachant très bien que ça ne fonctionnerait pas, et qui ont obtenu par ici un manque d'alignement, justement. Eh bien, vous aurez la possibilité, encore une fois, au mois d'octobre 2020, de rééquilibrer tout ça, puisque les énergies, de toute façon, qui vont passer dans votre ciel, viseront à mettre quelques petits coups de pied dans la fourmilière. Alors, dans ce cas-là, chers amis Verseaux, il faudra prendre votre courage à deux mains et enfin éradiquer de votre vie ce qui n'a plus lieu d'être, même si ça vous fait peur, même si ça vous fait mal. C'est vraiment pour le mieux. De grands changements sont à l'œuvre. À vous d'en faire quelque chose de positif, chers amis. Voyons maintenant quelques cartes au niveau du sentimental pour vous, chers amis Verseaux. Et on a les immeubles, le vieil homme et la lune, les lunes, pardon. Alors, si on lit les cartes d'une seule traite pour faire un seul message cohérent, on pourrait voir effectivement des envies, de construction. Des envies de construction, pourquoi pas de construction immobilière, avec une personne plus âgée que vous. Et les choses pourraient se faire rapidement dans le mois d'octobre. Pour d'autres, on verra effectivement la fréquentation de bâtiments officiels au mois d'octobre 2020 pour votre niveau sentimental. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de regarder à la mairie pour des officialisations ou d'autres choses très officielles. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de construire en couple et c'est une bonne chose, je vous en félicite. On voit également l'homme âgé qui est au centre de votre tirage sentimental qui pourrait correspondre pour les célibataires à la rencontre quelque peu rapide d'un homme plus âgé que vous, un homme plus âgé que vous pourriez rencontrer dans un bâtiment officiel, justement, à la ville. Pour certains, cela traduira une relation qui est quelque peu endormie, qui a besoin de dynamisme, comme le montrent les lunes juste à côté, et on aurait besoin un petit peu, comme le montrait tout à l'heure la carte du 8 de bâton, d'une petite accélération des choses, pour que les choses ne s'endorment pas. Besoin d'accélérer les choses au niveau sentimental, de faire revenir le dynamisme. Voyons à présent 3 cartes qui concerneront le professionnel. Et nous avons l'homme cheveux foncés, la femme cheveux clairs et la bougie.
Alors, lu encore une fois d'une seule traite comme un seul et même message. Ces cartes vous disent un couple qui veille sur vous. Ça peut être un couple de guides, de personnes disparues, d'êtres chers, qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'éveil spirituel, vous vous rappelez la carte du jugement. Il peut y avoir un couple qui veille sur vous, très bonne chose, je vous en félicite, bravo, vous avez de la chance. Pour d'autres, on verra qu'effectivement, deux personnes peuvent être très importantes dans votre professionnel au niveau du mois d'octobre. Un homme d'âge moyen, cheveux foncés, une femme d'âge moyen, cheveux clairs. Cela peut être un couple, un binôme avec lequel vous travaillez, un binôme avec peut-être que vous formez, un binôme qui fonctionne bien. Également, si on prend les cartes juste au niveau énergétique, on pourrait voir l'association d'une énergie très masculine et d'une énergie très féminine. Tout à l'heure, on l'a vu avec la carte du 10 de coupe et on l'a répété et répété encore au mois d'octobre, cher Verseau. Vous cherchez l'alignement, la complétude et peut-être que vous aurez l'occasion de faire fonctionner l'énergie yin et l'énergie yang au niveau de votre mois d'octobre. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Toujours est-il, la carte de la bougie, carte hautement spirituelle, renforce encore une fois le message du jugement qui vous dit qu'effectivement vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent, avec lesquelles vous vibrez, les choses avec lesquelles vous êtes en accord spirituel. Voyons maintenant quelle est la leçon principale que vous avez à tirer de votre mois d'octobre 2020, chers amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Et c'est la carte des mains ouvertes, dont le message est: grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la carte du 3 d'épée de votre jeu tout à l'heure. Effectivement, il pourrait y avoir des choses difficiles à traverser au mois d'octobre pour vous, des décisions importantes, lourdes, qui peuvent changer beaucoup de choses et ce dans tous les domaines. Cette carte vous demande de lâcher prise, d'avoir la foi, de lâcher vos peurs, de lâcher vos angoisses, de lâcher vos souffrances et de faire confiance à l'univers qui de toute évidence a un plan parfait pour vous et qui n'attend qu'une seule chose afin de vous envoyer le meilleur, que vous vous délestiez de ce qui est trop lourd, de ce qui est devenu inutile et encombrant. Voici la leçon principale que vous avez à tirer de votre mois d'octobre. Et pour finir, voici votre dernière carte qui correspond à un message en direct live de vos guides et de vos anges. Et on a la carte de la déception, dont les mots-clés sont mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Vos anges et vos guides semblent vous dire: s'il te plaît, arrête de mentir aux autres, arrête de te mentir à toi-même. Si tu n'es pas bien, si tu n'es pas aligné, comme me montrait la carte tout à l'heure, eh bien c'est avant tout à cause de toi. C'est ta responsabilité puisque tu te mens à toi-même. Et tu ne vas pas vers les gens, les choses, les situations qui sont les meilleures pour toi. Les anges et les guides vous demandent également d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne pas les fuir, même si, de premier abord, elles peuvent être quelque peu difficiles et douloureuses. Vous demande de ne pas les ignorer, car sinon, elles reviendront encore et encore, jusqu'à ce que vous reteniez enfin les leçons qui sont à tirer, et que vous fassiez de la place pour des énergies beaucoup plus légères, que vous avanciez vers la meilleure version de vous-même. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous remercie pour votre fidélité, vos encouragements et vos partages. Et vous souhaite une très bonne fin de journée. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!